Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise, 173e épisode déjà. On est à Boucherville aujourd'hui, sur la rive sud de Montréal. On est chez Baldwin et au collectif brassicole avec Alexandre Laforêt. Bonjour Alexandre. Bonjour, enchanté. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, on est où? En ce moment, on est dans la boutique Baldwin. Historiquement, Baldwin s'est installé ici sous l'entité New Deal, brasserie New Deal, en 2017. Puis, il y a eu un petit changement là, d'actionnariat, exactement, réorganisation au courant de 2018, d'où est né le collectif brassicole Ensemble, et l'ajout des différentes marques au courant des années suivantes, là, en ordre des cantons, Mission Loup, après ça, il y a eu Brasserie La Même-Frais et Brasserie Générale au courant de la dernière année. Donc, ce qui fait en sorte qu'on brasse ici 5 microbrasseries indépendantes, c'est des artisans indépendants. C'est derrière chaque marque, il y a un artisan brasseur et un ADN. Donc, ici, on n'est pas responsable des marques des microbrasseries, mis à part Baldwin, qui est notre marque maison. C'est-à-dire qu'en gros, ils vous donnent une recette que vous appliquez pour eux, c'est ça? Donc, le modèle, pour nous, il nous donne la recette, il nous donne l'étiquette et nous, on commande les matières premières, on brasse la bière, on fait le conditionnement, donc en canette ou en fût. On a un très gros contrôle qualité. Le collectif, c'est ça, sa force, c'est unir les ressources de tout le monde pour être en mesure de faire des produits de qualité. Donc, une fois que la bière, elle est en canette, on s'occupe de la distribution, de la représentation sur le marché. Puis l'intérêt, j'imagine, pour ces autres brasseurs, c'est aussi de réduire les coûts, d'avoir l'expertise que vous avez ici depuis presque 10 ans et ainsi de suite, évidemment. Absolument. Nous, on s'occupe de tout. Le modèle d'affaires est là pour ça, d'avoir des facilités de production, d'avoir de la place pour faire ces produits-là, mais aussi d'être en mesure de les représenter à la grandeur du Québec là, avec nos 1200 clients. Alors, parlons de Baldwin, parce que c'est votre Absolument. bière et c'est la seule qui est biologique, hein? C'est une des spécificités. Oui. Effectivement, bière Baldwin, en fait, même dans le nom, c'est Baldwin bière biologique. On met vraiment ça de l'avant. Tous nos bières sont biologiques, certifiées Aliments du Québec. Donc, pour être biologique, on doit utiliser 95% d'ingrédients biologiques. Et pour être Aliments du Québec, on doit utiliser 85% d'entrants locaux. C'est une question difficile, mais j'adore la poser à toutes les personnes que je vais rencontrer pour le balado. Si je dois goûter une bière et qu'on me dit « OK, ça, c'est Baldwin », puis je la bois à l'aveugle et je sais que c'est une bière Baldwin. C'est comme les enfants, tu sais, on les aime toutes, mais là... C'est difficile, c'est une bonne question. Personnellement, j'irais avec la Atlantique, qui est une New England IPA, donc qui est très, très, très aromatique. Ça reste une IPA, il y a une certaine amertume, mais c'est un beau produit là, très gustatif là, qui a un beau profil. C'est quoi vos défis ici? Est-ce que c'est le personnel? Est-ce que c'est un calendrier de production? Est-ce que c'est la distribution? Est-ce que c'est tout ça? C'est un peu tout ça, mais les principaux défis sont liés à la production. Donc, on a plus de 50 produits, donc s'assurer d'une fraîcheur de produits. Par la suite, dans le milieu de la microbrasserie, en ce moment, quand même, il y a une grosse compétition sur les tablettes. C'est d'avoir une belle présence en magasin. L'équipe, ça représente quoi? Combien vous êtes? Au total, on est 22 au collectif. Ça, c'est en incluant pas nos partenaires externes, qui est notre courtier alimentaire et notre distributeur. Mais effectivement, à l'interne, là, pour tout ce qui est de la représentation, la production, c'est la moitié de l'équipe et de la production. Puis après ça, on a un peu d'administratif. On va se retrouver dans quelques minutes. On va aller voir ton collègue de l'autre côté pour aller voir le brassage. Bien, bonne visite avec Anthony. Et on se retrouve donc avec Anthony Dupré. Anthony, déjà, oui. Est-ce que je peux te demander ce que tu fais? Oui, absolument. Dans le fond, moi, je suis responsable de la production ici. Fait que je suis responsable de choisir qu'est-ce qu'on brasse, quand qu'on le brasse, qu'est-ce qu'on va mettre en canette, puis faire le suivi, contrôle qualité de tout le processus de brassage. Alors là, on a passé une porte qui fait un petit peu de bruit, puis on est dans un endroit, vous l'entendez, où ça résonne. Et ça résonne, effectivement. On est où? Une pièce très haute. Hein? Oui, on est dans le fond, dans notre salle de concassage. Ici, on reçoit notre grain et on va le concasser pour libérer les sucres et ainsi permettre le processus de brassage de commencer. La raison que c'est éco, c'est que c'est une pièce qui est techniquement bomb-proof, qu'on appelle en anglais. C'est juste parce que c'est une pièce qui est extrêmement... Il y a beaucoup de volatiles, c'est dangereux pour les feux, des choses comme ça. Fait que c'est une pièce qui est extrêmement fermée, très, très condensée pour éviter qu'il y ait des problèmes si jamais... Quasiment un coffre-fort. Basically un coffre-fort, exactement, oui. Fait que c'est ici qu'on va concasser puis envoyer nos grains de l'autre côté pour aller faire la cuve de brassage et commencer le processus par la suite. Allons voir ça. Et on va aller voir ça, certain. Alors, on ouvre une autre porte.
On se retrouve dans un grand endroit avec plein de cuves autour de nous. Exactement. On va commencer par regarder les premières cuves, les cuves de brassage. Fait que devant nous, on a 4 cuves qui sont séparées les unes des autres qui vont nous permettre de faire les différentes étapes du brassage de la bière. Donc, on reçoit le grain concassé qu'on a vu plus tôt. On le mélange avec de l'eau. Ces grains-là vont avoir des réactions enzymatiques à l'intérieur qui vont permettre de transformer le sucre du grain en sucre qui est fermenticible, qu'on appelle. Une fois que cette étape-là est faite, on a une deuxième cuve qui va filtrer parce qu'évidemment, dans un produit final, il n'y a pas de grain. On veut l'enlever. Donc, on sépare le grain du mou, qui est maintenant le liquide qui va être prêt à être fermenté. Et on a 2 autres petites cuves qui nous permettent de faire bouillir ce mou-là pour différentes étapes, stérilisation, rajouter des houblons pour l'amertume, des choses comme ça. Un fait intéressant par rapport à ici, la cuve de filtration, à l'intérieur de la cuve, à la fin, il reste beaucoup de grains. Ouais. Ça s'appelle la drèche. Ouais. Et ces grains-là, dans le fond, nous, on les réutilise à 100%. On les envoie dans des fermiers, les fermiers locaux qui s'en servent pour nourrir le bétail. Okay. Tous les déchets biologiques de la brasserie sont 100% revalorisés. Que ce soit les levures, que ce soit les houblons qui sont utilisés, que ce soit les grains, tout est réutilisé d'une façon ou d'une autre par des fermiers locaux. Ça veut dire que peut-être que si je mange un cochon de pas loin, il goûte la bière un peu? Il va peut-être goûter la bière un peu. Il va goûter la bière et la drèche biologique, oui. Puis là, on parlait de ces cuves. Oui. On va se dire, elles sont grandes, là. Je pourrais être dedans sans problème debout. Ah oui, là. Tu pourrais être debout sans problème dedans. C'est des cuves qui nous permettent de faire des brassins de 2500 litres. Chacune. OK. On fait entre 2 et 4 brasses par jour pour pouvoir remplir nos cuves qui font à peu près... en fait, les plus grosses cuves font 10 000 litres. Ils sont énormes. Ils sont quand même assez grandes. Oui, ça, tu pourrais rentrer 3 ou 4 fois debout dedans. Oui, c'est vraiment énorme. Les cuves de 10 000 litres, j'en ai 20 ici. Fait qu'on a une capacité de 20 fois 10 000 litres. Et on a 2 petites cuves de 2500 litres pour faire... Ça, c'est des petites. Celles-là, c'est les petites, ouais. C'est pour la recherche et développement. Okay. Fait que quand on fait des brasses qu'on n'est pas exactement sûr comment ça va aller, on les fait là-dedans en premier. Comme ça, s'il y a un problème, c'est plus facile. Ça fait moins mal au cœur que de jeter 10 000 litres. Hein. Donc là, il y a une capacité de 200 000 litres, je comprends? Exactement, oui. Ah, c'est énorme. C'est beaucoup. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de production. Une fois que la bière a été brassée, on envoie ça froid dans les cuves de fermentation. On ajoute les levures et on laisse ça entre 3 jours et 1 mois, dépendamment du style de bière. Les lagers, c'est plus long. Ouais. Les bières comme des styles Kveik, c'est vraiment plus rapide. Donc, on les laisse ça le temps que ça a besoin de fermenter, de s'affiner, d'avoir les différentes saveurs. Et c'est à cette étape-là qu'il va y avoir l'alcool qui va se produire, qu'il va y avoir les différents sous-produits, qui va donner le goût à la bière, le goût spécifique qui est très précis de certains styles. Ça sent pas très fort, je suis surpris. Ça on sent un peu quand même, mais raisonnable. C'est raisonnable. Ça dépend des styles qu'on fait, je te dirais. Okay. Quand on fait des bières noires ou des bières foncées, ça sent extrêmement fort le malt. Quand on fait des bières plus pâles, des bières blondes, par exemple, des bières blanches, c'est un peu moins présent comme odeur. Mais la fermentation en tant que telle, ça n'a pas d'odeur. Tout est recapturé. Toutes les cuves sont fermées. Fait qu'il n'y aura pas une odeur vraiment intense. Si tu venais ici une journée où on fait des bières sûres, là, ça sent fort. Ah oui, hein? Ah oui, là, ça sent un peu. Ça pique au nez, ça sent l'acide lactique. Ah oui? Oui, c'est vraiment le fun. Donc, on va continuer. Une fois que nos cuves ont fini la fermentation, on a des 3 autres cuves de 10 000 litres qui s'appellent en anglais des Bright Beer Tank, donc des cuves de maturation. Ces cuves-là, tu peux les imaginer comme si c'était des énormes soda stream. Fait que dans le fond, on prend la bière, on l'envoie dans ces cuves-là, on la filtre évidemment avant de l'envoyer là pour enlever le plus de particules possible. Et ensuite, on va brancher du CO2 là-dedans pour créer les bulles. Fait qu'on a des pierres à l'intérieur qui permettent de faire des petites bulles fines. Et on va monter la pression dans la cuve, ça va créer l'effet d'effervescence dans la bière, la petite bulle qui est agréable. Une chose qui me marque, c'est à quel point c'est propre, à quel point les cuves sont, on dirait qu'elles sont neuves. Alors, on dirait qu'elles sont neuves. On se fait un point d'honneur à garder l'environnement propre. C'est impressionnant, même le sol. Je veux dormir par terre. Ah oui, tu pourrais, on le fait des fois. Mais c'est important, surtout dans une brasserie, je me dis, c'est un processus qui est vivant ici. On peut pas faire n'importe quoi. Fait avoir de la moisissure, avoir des bactéries dans l'air, des levures dans l'air, ça peut pas, on peut pas. Fait qu'on se fait un point d'honneur à bien nettoyer, garder l'environnement propre. Il y a une espèce de règle dessus. Ouais. C'est quoi? C'est pour savoir combien de bières il y a dans la cuve. OK. Fait dans le fond, la règle, c'est tout simplement, si tu vois, il y a aussi un tuyau qui est juste à côté. Puis à l'intérieur, on peut s'approcher d'une cuve pour que tu puisses le voir mieux. Là. Dans le fond, à l'intérieur de la cuve, il y a de la pression, puis on peut voir physiquement le niveau qu'il y a à l'intérieur. Donc là, il y a 40 hectolitres? Exactement, il y a 40 hectolitres. Fait dans celle-là, seulement, il y a 4000 litres de bière qu'on va commencer à canner dans quelques minutes. Puis tu peux en mettre quasiment 10 000, c'est ça que je vois? Exactement, on peut en mettre 10 000, oui. Okay. Les cuves ne sont pas tout à fait 10 000 parce que dans le processus, il n'y a jamais 10 000 litres de bière qu'on brasse qui se ramasse dans les cuves finales. Il y a toujours de la perte.
parce qu'il y a des levures et des houblons et ainsi de suite. Là, c'est pas une alarme que j'entends, là? Non, ça, c'est une alarme de tassez-vous, je recule. Ah oui, OK. Ouais, OK. On va reculer. Ah, c'est ça, on va se tasser. Ah, là, on en voit des beaucoup plus petits, beaucoup plus petites cuves. Ouais, 3 petites cuves. Ça s'appelle des cuves de nettoyage en place. C'est simplement des cuves avec des produits chimiques et de l'eau chaude à l'intérieur pour pouvoir faire les différents nettoyages. Parce que pour se donner une idée, chacune des cuves qu'on a ici sont lavées avant et après chacune des bières qu'on reçoit. Fait qu'on se plaît à dire que les brasseurs, c'est surtout des concierges de la bière. On passe 20 de notre temps à brasser, 80 de notre temps à nettoyer. C'est toujours... faut être parfait, il n'y a pas de place à l'erreur. Puis ces fameuses petites cuves font quand même 500 litres, je vois. Oui, ils font quand même 500 litres, fait que ça prend quand même des bonnes quantités pour nettoyer des grosses cuves de 10 000 litres. Une autre affaire qui est intéressante, par contre, avec ces cuves-là, c'est que juste en arrière de nous, on a une autre cuve d'à peu près, je pense que c'est 800 litres, celle-là. C'est une cuve tampon qu'on utilise pour neutraliser nos produits chimiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nettoie nos cuves, puis avant de faire des rejets ou de risquer que ça retourne à la ville, on neutralise nos produits chimiques. Comme ça, c'est moins difficile sur le réseau d'aqueduc de la ville. Fait que nos produits retournent dans les drains à pH neutre avec le moins de particules possible pour éviter d'engorger les systèmes d'aqueduc. Je comprends. Une autre procédure un peu éco-responsable qu'on essaye de promouvoir le plus possible à l'interne. Puis ces produits qui vont dans les cuves, j'imagine que c'est un nettoyage comme automatique un peu? Oui, automatique-ish. On a des pompes automatiques. Il n'y a personne qui rentre là-dedans et qui frotte au balai. Là, absolument pas. On a des boules de lavage en haut, puis avec la grande pression, ça nettoie. Les boules à l'intérieur, ils spinent avec la pression de l'eau. Exactement, Et la dernière étape, ça se trouve être l'étape qu'on appelle le conditionnement. Fait qu'ici, il y a un peu plus de bruit parce qu'on va commencer la production dans quelques instants. Alors là, on voit des cannes du sol au plafond, là, des milliers, pour pas dire des millions de cannes. Oui, beaucoup. Pour être exact, c'est 355 000 que tu envoies présentement. Ah, quand même, hein? Ouais. Fait que ça fait quand même beaucoup de canettes, mais tu sais, de donner une idée, quand on fait un 10 000 litres de bière puis on produit ça, ça prend environ 2 palettes comme ça. Fait que 2 grosses comme ça pour chaque production, donc on en reçoit quand même beaucoup. Puis ça prend combien de temps à remplir, plus ou moins? Une canette? Oui. Une seconde? C'est ça, c'est quelques... J'allais le dire. C'est quasiment instantané. C'est presque instantané. La canneuse qu'on utilise ici pour faire les canettes, elle est capable de remplir 6 000 canettes par heure. Par heure. Fait qu'un 10 000 litres, c'est 3h30, 4h, c'est réglé, c'est tout rempli. C'est une espèce de tapis roulant, finalement, c'est très automatisé. Tout est automatisé. À l'intérieur, dans le fond, on a la canneuse qui remplit les bières. On a évidemment des systèmes de nettoyage à l'intérieur. On a une machine à rayon X qui mesure la quantité de bière à l'intérieur de la canette. De chaque canette. De chacune des canettes de façon individuelle, parce qu'on a évidemment un quota à respecter. Si on écrit 473 000 litres sur la canette, il faut être le plus proche possible. On a un jeu, mais il faut être vraiment dessus. Donc, elle éjecte automatiquement de la ligne tout ce qui n'est pas conforme. Et vous la buvez, vous faites quoi? Ces canettes-là, on les boit. C'est le fun. On les donne aux employés, pourquoi pas, tu sais. Ben oui. Mais c'est des bières qui sont super bonnes, c'est juste qu'ils n'ont pas le volume standard, fait qu'on peut pas les vendre. Mais je veux dire, s'il y en a 472 ou 474, ça passe. Ben oui, ça passe. On a un jeu de 3 je crois. Fait que il y a quand même un bon petit jeu, mais la canneuse, elle est extrêmement précise, là, c'est de la haute qualité. Là. Et ensuite, dans le fond, sur le reste du tapis roulant, les canettes sont séchées et ensuite, il y a des étiquettes qui sont appliquées individuellement sur chacune des canettes. On voit des rouleaux d'étiquettes. Exactement. Fait que la machine, elle passe et elle les étiquette une après une. Juste après, il y a un petit boîtier que tu peux voir. Ça, c'est une imprimante au laser. Oui, pour la date, exactement. Et le numéro de l'eau en dessous de la canette. C'est automatique. C'est un jet d'encre qui est shooté en dessous de chacune des canettes. Par là-dessus, ça s'en va dans une vieille... Ça, c'est la machine, je pense, qui est plus vieille que la bâtisse. Une vieille machine des années 70, mais qui nous permet de monter les boîtes automatiquement. Les canettes sont déposées dans les boîtes et ensuite, ça s'en va se faire taper et coder. Comme ça, il n'y a pas de manutention manuelle à aucun moment du processus ici. Non, c'est ça. Et ce que je dis, la seule chose qu'il y a, c'est quand vous mettez les boîtes de carton à plat, c'est la seule chose qui est manuelle. C'est la seule chose qu'on fait, exactement. On les met dessus, puis après ça se forme automatique. Ça s'en va dans des boîtes sur des palettes au frigidaire, prêt à être livré. Puis en 3 heures, tu fais tes 10 000 litres. À peu près, oui. À peu de choses près. C'est impressionnant. Oui, ça va très, très rapidement. Est-ce qu'il y a des défis? Est-ce que la machine peut tomber en panne? Oui, ça arrive. Oui, bien, c'est surtout celle-là. La plus vieille. La plus vieille, elle n'arrache un peu, là. Mais en même temps, on a un électromécanicien ici qui est là à temps plein. Puis il est là pour justement troubleshoot, régler les problèmes qu'on a. Mais évidemment, il y a toujours des problèmes à vérifier. C'est pour ça qu'on a beaucoup de points de contrôle à l'intérieur du processus. On vérifie la propreté à tous les jours avec des tests physico-chimiques qui sont faits pour ça. Le côté du liquide, c'est extrêmement suivi. Après ça, le côté machinerie, ben, on fait au jour le jour comme qu'on peut quand ça casse. C'est assez impressionnant parce que l'espace était énorme. Ouais. C'est vraiment grand. Ouais, c'est très grand. Ça nous permet... Ce qui est vraiment le plus intéressant à voir avec ça, c'est que l'entièreté de ces machines-là, on peut gérer ça à 2 personnes. Oui, il n'y a pas grand monde, c'est ça que j'allais dire. Ça prend pas grand-chose. Ça prend
prend 2 personnes, parce que la plupart des machines, comme je te dis, sont très calibrées, sont automatiques. Donc, ça prend juste une personne qui fait le suivi, que ça va bien, et une personne qui met les boîtes sur les palettes, puis on est en business, ça va super bien. L'électromécanicien pas loin au cas où. Exactement. Lui, on call, on hurle, il approche. Il n'y a pas le choix. Il est prêt. Il a ses outils dans ses poches, puis il est prêt. Merci, Anthony. Bien, ça me fait plaisir. On va retrouver Alexandre de l'autre côté en boutique qui va nous parler du reste. Absolument. Passez une bonne journée. Merci. Alexandre, on te retrouve, moins de bruit ici. Bonjour, oui, effectivement, on voit une grosse différence quand même entre portion boutique. Alors, on va aller à la boutique, justement. Absolument. Hein, c'est ça qui est important. On avait commencé là tantôt, puis on y retourne pour parler plus en détail des produits. On a 5 marques, 5 microbrasseries en fait qu'on produit ici en collaboration avec ces microbrasseries-là, puisqu'on a juste Baldwin qui est notre marque maison. Par la suite, on a Descantons et La Même Frais, qui sont 2 microbrasseries qui ont des installations à Magog, donc qui ont des restaurants. Mais tout ce qui est en canette, c'est fait ici. Par la suite, on a Brasserie Générale, qui est une microbrasserie d'origine de Québec. Puis on a aussi Loop, donc Mission Loop, qui fait la récupération de fruits. Bien, on fait toutes leurs bières. Quand on regarde votre frigo, on voit vraiment la spécificité de chacune des micros. Hein? On voit le style, en tout cas. Exact. Bien, il y a 2 particularités qu'on voit ici à la boutique. C'est effectivement, il y a une belle classification au niveau de la marque. On aide les membres aussi à leur dire, bon, vous devez avoir une histoire dans toute la marque pour s'assurer que sur une tablette, on soit capable de les différencier. Donc, non seulement on différencie les marques ici devant le frigo, mais on a aussi effectivement chacune des bières qui ont une histoire particulière et qui ont un style, une particularité là, spécifique. Alors, les bières, on les trouve où? Ici, évidemment, c'est la fraîcheur absolue parce qu'elles sont faites ici. Là. Exact. Mais si je veux en acheter et que j'habite à Gaspé ou à Gatineau, comment ça fonctionne? Au collectif, chaque microbrasserie, on travaille pour qu'il soit référencé, donc qu'il soit disponible principalement à Métro IGA, parce qu'on a 1200 points de vente au Québec. Déjà. Donc, exact. C'est l'avantage de venir travailler avec nous. En général, Métro et IGA, on va retrouver chacune des marques, pas nécessairement chacun des produits, parce que ça fait presque une cinquantaine au total. Certains Maxi ont des produits, la plupart des Lobla aussi, mais avec plus de 300 microbrasseries au Québec. Il faut faire sa place, hein? Il faut faire sa place. Donc, effectivement, on n'a pas nos 50 produits sur toutes les tablettes. Merci beaucoup, Alexandre, pour la visite. C'était Avec très grand instructif. plaisir. Puis à vous qui nous écoutez, bien sûr, allez voir ça en ligne, que ce soit le collectif ou que ce soit Baldwin ou les autres marques dont on a parlé aujourd'hui. Vous allez trouver ça sur les réseaux sociaux, les sites Internet et ainsi de suite. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, n'oubliez pas, mangez et buvez local. Bye bye tout le monde!